Exprimer toute mon émotion d'être ici sans Suzanne, parce que elle nous a vraiment donné l'exemple. Personnellement, c'est elle qui m'a amené au soutien de Georges. À Marseille, elle était là dans toutes les manifestations, pendant la casse des retraites, toutes les manifestations pour la Palestine, avec l'effigie de Georges, avec les tracts pour Georges, et avec la demande à Assad qu'on continue le combat pour sa libération. Georges est en prison depuis 40 ans et 2 jours. Ceux qui le maintiennent en prison sont les complices de l'impérialisme états-unien et du sionisme israélien. Ce sont les mêmes qui ont déclaré que nous étions des terroristes parce que nous soutenons la cause palestinienne. Ce sont les mêmes qui ont interdit les manifestations dès le début du génocide à Gaza. Alors je vais dire aujourd'hui que nous avons visité Georges il y a 15 jours. Il est incroyablement fort, intellectuellement, physiquement. Il est totalement déterminé. Il veut surtout que son incarcération depuis 40 ans ne soit pas inutile, qu'elle soit une partie extrêmement importante de notre soutien au peuple palestinien et au peuple libanais. Nous sommes donc rassemblés pour la 15e fois, mais plus nombreux que jamais, devant cette prison de Lannemezan, pour clamer dans l'unité notre solidarité active avec un authentique résistant, devenu l'exemple même de l'engagement de toute une vie de militants communistes au service de l'émancipation humaine, un symbole du combat inachevé pour en finir avec l'exploitation capitaliste, l'oppression nationale, le colonialisme sioniste et l'impérialisme mortifère. Notre camarade Georges Ibrahim Abdallah. Et nous n'oublions pas de saluer et d'exprimer également notre solidarité avec les autres militants basques et kanaks, des
déportés, emprisonnés ici. Alors oui, Georges Abdallah, tes camarades sont là. Ils sont là, devant ces sinistres murs, pour exiger toujours plus fort ta libération à cette 41e année d'incarcération dans une prison de l'État français. Cet État dont les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, te maintiennent captif pour punir celui qui osa revendiquer devant une justice d'exception aux ordres les actes de résistance accomplis par son organisation, les FARL, pour frapper dans ce pays les agents de l'envahisseur sioniste et de ses maîtres états-uniens. Mais avec cette détention clairement politique, la plus longue en cours en Europe, l'État français manifeste aussi qu'il défend ses intérêts de puissance impérialiste au Moyen-Orient aux côtés de l'antité-sioniste. L'antité-sioniste pourrait-il en effet mener depuis plus de 76 ans et poursuivre depuis plus d'1 an sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien, contre tous les peuples de la région et en ce moment même contre le peuple libanais, s'il n'était puissamment armé et inconditionnellement soutenu par l'impérialisme global dont la France reste en Europe un pivot essentiel. Oui, si nous sommes aujourd'hui réunis si nombreux avec nos drapeaux aux couleurs de la Palestine et du Liban, avec les portraits de notre camarade, avec nos banderoles et nos slogans exigeant sa libération et saluant le combat libérateur du peuple palestinien et la résistance des peuples de cette région, celle de tout le camp de la résistance, eh bien c'est bien parce que le combat du révolutionnaire libanais Georges Abdallah est indissociable de la lutte de libération nationale du peuple palestinien. C'est bien parce que celle-ci le revendique comme un de ses combattants tombés aux mains de l'ennemi, un de ces milliers d'héroïques prisonniers dont la résistance au sein même de l'empire carcéral exige toute notre solidarité. Redisons-le, la solidarité avec notre camarade Georges Abdallah, l'exigence de sa libération est notre devoir d'acteur de la solidarité avec la lutte palestinienne et notre devoir de militant dans ce pays pour libérer celui qui est de notre combat et que l'État français réprime depuis 40 ans. Nous le disons avec conviction et avec la plus grande responsabilité. La manifestation d'aujourd'hui, et il a été annoncé plus de 2000 personnes, mais selon d'autres décomptes, je crois qu'on était bien au-delà de 2000. Il a été avancé même 4000 personnes aujourd'hui. Félicitations à tous. Eh bien, la manifestation d'aujourd'hui est bien sûr l'aboutissement. La manifestation d'aujourd'hui est bien sûr l'aboutissement d'un long travail de mobilisation dans le respect de notre diversité, d'un nombre toujours plus grand de personnes et de structures, d'organisations, de partis politiques, d'associations, de syndicats et de médias non assujettis au pouvoir, mais aussi de collectifs locaux, mais récemment ralliés à cette cause ou alors menant la bataille depuis plus de 20 ans. Sachons-le, nous devons être conscients que notre engagement, certes fortifié à l'occasion de cette date de ces 40 ans, est une lutte de longue haleine qui devra encore se prolonger jusqu'à la libération effective de notre camarade. Comme Georges Abdallah l'affirme lui-même, la victoire ou la victoire, la victoire ou la victoire, la victoire ou la victoire, la victoire ou la victoire. Depuis plus de 20 ans pour soutenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah, et quand je suis devenue députée pour la première
première fois en 2022, je me suis demandé ce que je pouvais faire maintenant en tant que députée. Donc j'ai été avec Sylvie Ferrer à l'initiative d'une tribune récemment qui a été publiée en juin pour demander la libération de notre camarade. Une tribune qui a été signée par tous les parlementaires de la France Insoumise et plus largement de certains de la NUPES. À l'époque c'était la NUPES. Mais on a voulu aussi l'élargir à d'autres personnes de la société civile, dont le prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, etc. J'ai aussi, comme je siège à la commission des lois, j'ai aussi, dès 2022, interpellé et le ministre de l'Intérieur, Darmanin, et le ministre de la Justice, à l'époque Dupond-Moretti, pour leur demander de faire en sorte que cette demande de libération aboutisse. Et j'ai donc dit à Darmanin, puisqu'il n'aimait tant qu'à expulser les étrangers, pourquoi il ne voudrait pas expulser Georges Ibrahim Abdallah au Liban, le Liban qui n'attend que lui. Voilà, donc je veux vous dire qu'en fait nous sommes là au nom du groupe de la France Insoumise, parce qu'on ne peut être que deux, parce que nos camarades sont dans l'hémicycle au moment où je vous parle pour défendre le budget. Ça a été dit, ça demande de longs mois, de longues semaines de préparation, un événement comme aujourd'hui. Et je suis très contente qu'il y ait autant de monde. On se pose toujours la question, est-ce qu'on sera nombreux? Et puis je vois que ça fonctionne et que chaque année, on voudrait que ce soit la dernière manifestation. Et pourtant, bon voilà, on est toujours là, mais comme l'a dit André, on se bat avec les moyens démocratiques nous que l'on a à l'Assemblée nationale. Donc cette tribune qui a été importante, qui a recueilli quand même de nombreuses signatures, elle se voulait axée sur les droits de l'homme. Refusons la peine de mort lente infligée à Georges Ibrahim Abdallah. Pourquoi cet intitulé? Tout simplement parce que cette mort lente, ça a été rappelé tout à l'heure par André, dite mort blanche, sont condamnées, c'est des condamnations qui sont mises en avant par le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans son arrêt, donc 20 contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme énonce qu'il doit être offert un espoir de libération à la personne condamnée à une peine perpétuelle. Le contraire reviendrait à lui infliger un traitement inhumain et dégradant. 96 heures, même pour le toilette. Et voilà, que vive la lutte du peuple kanak et du peuple palestinien et que l'indépendance soit faite pour ces peuples. Voilà, merci. Rouge, qui fait partie du Secours Rouge international. Nous sommes ici pour Georges Abdallah et pour les prisonniers qui se trouvent dans les geôles impérialistes. Nous sommes ici pour leur résistance qui continue et nous soutenons à travers des manifestations qui se tiennent en Italie. Tous les samedis, il y a milliers de personnes qui continuent à traverser la ville de Milan pour aider la résistance des prisonniers et des Palestiniens. Merci. Yoldaş, sana Türkiye'den ve Türkiye Kürdistan'ından partizan yoldaşlarının devrimici selamlarını getirdim. Eğer bizi duyuyorsan...